Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibe avec ton enfant intérieur. Je m'appelle Valérie et je suis honorée de t'avoir pour ce nouvel épisode qui est au service de ton enfant intérieur. Je suis alchimiste d'enfant intérieur et mon taf, c'est d'aider un maximum de personnes à reconnecter avec leur enfant intérieur pour incarner les adultes dont ils auraient eu besoin et manifester les rêves, leurs rêves les plus fous. Ça peut paraître très cute, mignon, paillettes, bulles, tout ça, et ça l'est à bien des égards, mais ça, cette volonté-là, ce chemin-là, c'est un vrai engagement. Et c'est un engagement qui est pas très cool, tu vois. Je vais pas te mentir, c'est pas juste tout le temps agréable, mais c'est en prenant ses responsabilités, en s'asseyant dans sa souveraineté, qu'on arrive à incarner des adultes pour les enfants, les petits garçons, les petites filles que nous avons été, qui sont toujours en nous et qui ont besoin de nous pour se sentir en sécurité, pour se sentir réconfortés. Tout ça, c'est un super slogan et ça donne grave envie, mais c'est pas juste des belles citations sur Instagram et du développement personnel de comptoir. C'est un peu violent ce que je dis, mais parce que c'est un vrai engagement en fait. C'est un vrai engagement qui nécessite du coup d'oser prendre soin de soi, d'oser se regarder en face et de se regarder en face avec bien évidemment les magnifiques cadeaux qui nous ont été donnés et également les endroits où les zones où c'est peut-être des zones un peu plus d'ombre et oser se donner de l'amour avec ça quand même. Et donc voilà, donc c'est un beau chemin et c'est un chemin de courage, de bravoure, on va dire ça comme ça. Et si tu écoutes cet épisode, c'est que bien évidemment, il y a cette étincelle à l'intérieur de toi et que quel que soit l'endroit où tu te trouves dans ton chemin de reconnexion avec ton enfant intérieur ou de connexion en conscience avec ton enfant intérieur, tu peux déjà te féliciter pour ce baby step qui est d'écouter ce podcast. Ou baby step, d'ailleurs, c'est pas forcément un baby step, ça se trouve c'est un énorme step pour toi. Donc, sache que tu es la bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est essentiel quand il s'agit de prendre soin d'enfants. On a parlé d'embrasser ses émotions, on a parlé d'honorer ses rêves, on a parlé de se reparenter. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on aille explorer un sujet qui est trop souvent négligé, qui est pourtant essentiel quand il s'agit du bon développement et de la croissance des enfants. C'est important de passer par là. Et souvent, nous, les adultes, on a tendance à le négliger, à faire comme si c'était pas important. On est dans une société dans laquelle on est dit, plus tu fais et plus tu es valuable, plus tu as de la valeur, alors que c'est même pas vrai. Donc aujourd'hui, les gars, chers enfants intérieurs, on va parler du repos. On va parler des différents types de repos. Et donc du coup, pour honorer ça, je vais même ralentir. En tout cas, c'est l'intention du début du podcast. On verra quand je m'emballe. Parfois, tu me connais, je m'oublie. Bon, ça fait longtemps que je veux faire cet épisode-là et je me trouvais des excuses. Bon, là, il n'y a pas vraiment d'excuses en fait de parler du repos. Et je pense que maintenant que je suis fait l'introspection de Valérie en live, je me trouvais des excuses parce que même moi, j'étais pas totalement au clair avec le repos, hein, avec cette idée de ralentir, cette idée de me reposer, de ne pas être dans l'action, de ne pas travailler trop, de ne pas penser qu'au travail. C'est que récemment que je me suis vraiment autorisée. Enfin, récemment, en tout cas, c'est un chemin. Mais là, au mois d'août, honnêtement, j'ai pas fait grand chose. Alors que je m'étais dit, alors le mois d'août, pas de clients, je vais faire mon site, je vais lancer tel programme. Après, je me dis, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez un peu walk your talk? Est-ce que vous pouvez est-ce que tu peux dire à tes clientes et à tes clients de te reposer? Et toi, t'es là, tu vas vers le burn-out? C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait. Donc, du coup, je pense que c'était pour ça que j'étais pas prête à réaliser ce podcast. Et aujourd'hui, je me suis dit, mais carrément, on va vraiment parler du repos qui est vraiment trop important et qui est même un acte de résistance. Je tiens sur mes cuisses là un livre qui est magnifique de Tricia Hersey, qui est la fondatrice de The Nap Ministry, qui est en fait un manifesto sur le repos comme acte de résistance. Je l'ai acheté quand j'étais à la Nouvelle-Orléans en février dernier. J'étais hyper contente de le retrouver parce que je suis allée on était à la plantation, Whitney Plantation, et en fait la boutique, il y avait plein de livres, et en fait je suis tombée sur plein de livres que je voyais sur les réseaux sociaux, etc., mais qui n'étaient pas forcément, on a dit qu'on ralentissait Valérie, qui n'étaient pas forcément disponibles en France. Et là, je suis donc du coup tombée sur ce bouquin que j'ai littéralement pas dévoré, c'est pas vrai. En fait, je l'ai lu et ça m'a donné des grosses claques, des grosses gifles initiatiques, notamment sur le fait que le manque de repos, la déprivation de repos,
C'est une méthode qu'utilise le système capitaliste, le système suprémaciste, le système oppressif, le système esclavagiste, colonialiste, pour maintenir et appuyer son pouvoir. Ça a donné une autre dimension à la notion de repos et à l'importance de se reposer. Donc cet épisode, bien évidemment, ensemble, on va aller explorer les différents types de repos parce que oui, il existe différents types de repos et puis on va aller également voir d'un point de vue énergétique et spirituel ce que ça veut dire. Donc c'est un peu un on est ensemble slash vibe avec ton enfant intérieur. Si tu connais pas mon autre podcast, on est ensemble. On va dire c'est un crossover. Tu sais comme quand ralentis Valérie. Ah. Tu sais comme quand t'avais à l'époque deux séries différentes qui décidaient de se faire un épisode commun, genre t'avais Buffy contre les vampires qui rencontre Angel, ou alors Grey's Anatomy qui rencontre Station, je sais plus combien. J'ai souligné des choses dans ce bouquin que j'aimerais te partager, et en fait je vais juste je vais pas les lire, mais je vais les regarder, et puis je vais voir comment est-ce que ça m'influence dans ce que j'ai envie de te partager par rapport à l'importance de se reposer pour honorer les besoins de ton enfant intérieur qui est quand même, c'est quand même le besoin primordial, hein. Les enfants, ils dorment énormément et plus ils grandissent et moins ils ont, entre guillemets, besoin de sommeil. Mais un bébé, au début, ça dort énormément. Un enfant, il a besoin de dormir pour pouvoir, déjà se reposer, pour pouvoir aider son corps à se développer, etc. Et on a tendance à nous-mêmes l'oublier que nous sommes aussi des enfants et que nous avons besoin de ce sommeil réparateur pour pouvoir traiter toutes les informations qui sont venues à nous durant la journée, pour pouvoir réparer, pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir digérer. Tiens, je tombe sur une super phrase et elle dit « Rest is a meticulous love practice ». Le repos est une pratique de l'amour méticuleuse. Donc, c'est vraiment... Puis c'est une poète, cette meuf, laisse tomber. « Rest is a meticulous love practice ». C'est quand tu t'autorises à te reposer, tu te donnes de l'amour. Le repos dont on parle là, c'est un repos qui n'est pas conditionné, en fait. Parce que l'amour qu'on cherche à développer, à embrasser, à vibrer le plus possible au travers de cette connexion avec son enfant intérieur, c'est un amour qui n'est pas conditionné, c'est un amour qui est inconditionnel. Donc le repos aussi n'est pas conditionnel. Tu as le droit de te reposer. Une autre phrase que je trouve extrêmement puissante, elle dit « Overworking and the trauma of burnout continues to degrade our divinity ». Donc le fait de travailler, donc de surtravailler, et les traumatismes liés au burn-out continuent de dégrader notre divinité. Est-ce qu'on peut juste s'asseoir là, dans cette réalité, dans cette phrase, et voir comment est-ce que ça chamboule notre essence, de réaliser vraiment que quand tu n'oses pas te reposer, tu es en train de dégrader ta divinité. Oh là là, non, franchement, il y a des gens qui sont puissants, hein. On va prendre une dernière citation et ensuite on va aller explorer de manière un peu plus pratico-pratique quels sont les différents types de repos et comment est-ce que tu peux parfois avoir le sentiment d'être reposé, parfois avoir le sentiment, parfois te sentir fatigué, alors même que tu as dormi, et bien tu vas capter que c'est parce qu'il y a plein d'autres types de repos. Dans ce bouquin-là, page 51, elle nous parle aussi, j'ai surligné cette phrase-là, et j'espère que du coup ça va te donner encore plus envie d'aller explorer les différents types de repos que je vais te présenter après. Elle nous parle elle nous dit « The link between sleep deprivation and stress to the development of chronic disease is real ». Il y a un vrai lien entre le développement de maladies chroniques et le manque de sommeil et le stress. Rien de nouveau, la science nous le dit aussi, l'épigénétique nous dit que notre ADN se transforme en fonction de notre environnement, et que la majorité des maladies de notre temps sont des maladies liées au stress et non pas génétiques. Donc, elle vient renforcer ça, dire voilà, le repos est important. Ah là là, j'avais dit que ça serait la dernière, mais ce livre est vraiment puissant. Je te le mettrai dans la barre d'infos avec un lien affilié si ça t'intéresse. Elle nous dit à un moment donné, We are not resting to be productive. We are resting simply because it's our divine right to do so. Donc, on ne se repose pas pour être plus productif. Et ça, pendant longtemps, j'ai fait ça. Genre, je me repose comme ça, je vais pouvoir bien bosser. On se repose simplement parce que c'est notre droit divin de le faire. Encore une fois, c'est se replacer dans le caractère divin, dans notre essence même, que de s'autoriser à se reposer. Et on se repose pas donc juste pour être productif. On se repose parce que, en fait, ça fait partie de notre essence comme de respirer.
Aïe, 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 non, c'est trop. Bon, allez, dernière pour la route, après on passe aux différents types de repos pour pas que l'épisode il dure 50 ans. Ah non, mais elle est trop puissante. Elle écrit à un moment donné, Grind culture thrives on us remaining in our heads, unable to allow the technology of our divine bodies to soar and develop. Donc la culture grind, la culture du hustle, la culture comment on dit? Ouais, du hustle. La hustle culture, en fait, elle se nourrit et elle excelle quand nous, on reste dans nos têtes, ce qui empêche à notre corps divin de nous reposer, to soar. Je sais plus ce que ça veut dire to soar, mais de nous développer. Donc en gros, vraiment, c'est comme si tu veux, la culture capitaliste, si on prend vraiment le stéréotype de la culture du capitalisme, et qu'on prend en fait tous les systèmes dont je t'ai parlé au début, ils se nourrissent de ça, ils se nourrissent d'une énergie de personnes qui sont fatiguées, qui sont épuisées, qui sont donc du coup comme en état modifié de conscience, parce que c'est ça qui se passe. Moi je le sens bien, hein, il y a des moments où quand je fais des nuits blanches, ça m'arrive rarement, mais ça m'arrivait, je suis pas la même personne, clairement. Genre mes capacités cognitives sont hyper slow, j'ai l'impression d'être bourré, littéralement, ou d'être high, je sais pas, mais je suis clairement pas la même personne. Et ça m'arrive de temps en temps, enfin ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive, mais après j'ai la possibilité de récupérer. Je sais et j'ai conscience, une grosse partie qui a des problèmes de sommeil. Et donc du coup, cet état-là d'espèce d'euphorie modifiée de conscience, ben c'est leur état par défaut. C'est-à-dire que tous les jours, ils se réveillent et ils sont fatigués. Et ça, c'est grave. C'est grave parce que ça nous empêche d'être totalement alignés avec les adultes dont nos enfants intérieurs auraient eu besoin. C'est pour ça que c'est difficile d'avoir un enfant encore plus de 3 à 4 parce que ça va avoir un impact sur le sommeil et c'est aussi, je pense, pour ça qu'il y a de nombreux couples qui ne tiennent pas, malheureusement, quand il y a eu un enfant ou plusieurs, parce que quand on a un manque de sommeil, on n'est plus en mesure d'être dans le repos et la digestion. On a le système nerveux qui va complètement s'activer. On va péter un câble alors que en vrai il n'y a pas mort d'homme, mais parce qu'on n'a pas l'énergie nécessaire de base, enfin tu vois, pour pouvoir fonctionner. Donc le repos, c'est vraiment hyper important. Et je te partage une dernière citation qui va, même si on quitte jamais le thème de l'enfant intérieur, mais là, elle en parle. En tout cas, elle parle des enfants dans son bouquin. Et c'est pour ça que pour moi, c'était important de faire cet épisode pour que tu vois à quel point, en fait, on est matrixé dès l'enfance. Quand elle écrit, As a child, many of us were punished for daydreaming while in classrooms. Cette phrase, elle m'a littéralement giflé parce que dans ce manifesto sur le repos, elle nous parle des différentes manières. Bon, moi j'ai 7 types de repos différents, mais elle te donne des choses assez concrètes. Je pourrais t'en partager à la fin de comment est-ce que tu peux te reposer. Et notamment, une des manières, c'est daydreaming, donc de rêver. De rêver, tu sais, comme quand tu regardes, t'as un petit garçon, une petite fille, tu regardes par la fenêtre et tu t'imagines plein de choses. Capacité que nous perdons très fortement quand on est adulte, parce que quand je pose la question à certaines personnes, quel est ton rêve, elles sont incapables de me dire, parce qu'on les a punies quand elles étaient petites. On les a punies, on a dit, oh, t'es trop dans les nuages, t'es trop dans la lune, faut redescendre. Faut redescendre d'où? Pourquoi faut redescendre? Tu vois? Et donc, du coup, comme on a tué dans l'œuf cette énergie créatrice, c'est difficile, parfois, au début en tout cas, de se reconnecter à ça, de se donner l'autorisation, de capter qu'on a le droit d'aller rêver, de rêver même les yeux ouverts, et d'être là, et d'avoir les yeux dans le vague, et d'imaginer des choses, et d'être dans sa tête, et vivre des émotions. On a le droit. En tout cas, j'espère que cet épisode te donnera le droit te donnera l'autorisation de te garder des petits temps où tu daydream, où tu rêves de jour, parce que ton enfant intérieur en a besoin et tu le mérites. Maintenant, je vais laisser le livre de Tricia sur le côté et on va aller euh, voir un petit peu plus comment est-ce que concrètement il existe différents types de repos et qui valent vraiment le coup d'être connus parce que souvent, parfois, tu peux te sentir fatigué alors que tu viens de faire une sieste. Et ça, c'est sans doute parce que le repos dont tu avais besoin à ce moment-là, c'était pas forcément le repos physique. N'oublions pas une chose, nous ne sommes pas que des corps, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Et apprendre à bien se reposer, c'est une des clés essentielles pour prendre soin d'un enfant, pour honorer ton enfant intérieur.
Pense juste 2 secondes à un enfant qui est fatigué ou qui ne dort pas assez. Tu vois un peu la galère, les pleurs, la nervosité, l'agitation, les, entre guillemets, «caprices». Tu vois comment c'est dur? Eh bien, tu pas beaucoup différent. Et si tu es fatigué de manière répétée et sur le long terme, eh bien, tu vas récolter les fruits vicieux, finalement, de l'effet cumulé, c'est-à-dire, l'accumulation de petites fatigues qui font qu'à un moment donné, on n'en peut plus. Donc, explorons ensemble les différents repos que j'aimerais que tu gardes en tête et on va voir, je te poserai quelques questions à la fin pour voir quel est peut-être le repos sur lequel tu peux mettre un petit peu plus d'énergie pour honorer le besoin de ton enfant intérieur. Alors le repos numéro un, celui auquel on pense tous, c'est le repos physique. Donc ça va être toutes les activités qui te permettent de relâcher les tensions de ton corps et de restaurer la paix et le calme. D'accord? Donc ça peut passer par te coucher plus tôt que d'habitude, entretenir un rythme de sommeil régulier. Donc finalement, bien évidemment, si tu peux te coucher tôt, c'est super, mais il s'agit plutôt d'avoir tout le temps les mêmes horaires. C'est plus bénéfique que de se dire je vais me coucher à 21h juste pour me coucher à 21h. Si tu fais un minuit 8h, mais c'est tout le temps un minuit 8h ou un 1h 9h du matin et c'est tout le temps ça, eh bien ton corps il va s'habituer et finalement il aura quand même des bénéfices. De pratiquer des exercices de respiration, de faire des siestes si nécessaire. Ça, vraiment, c'est un truc pour moi, waouh! C'est que récemment que, pareil, je me suis autorisée, je sais plus quand est-ce que c'était la dernière fois, je me sentais fatiguée. Et moi, je suis là, je lutte. Et je vois, en fait, à quel point je m'autorise pas à me reposer. C'est-à-dire que je travaille de chez moi, je peux faire ce que je veux. Si à un moment donné, entre deux coachings, ralentis Valérie. Si entre un moment donné, entre deux coachings, j'ai envie de me taper une sieste, je peux le faire. Mais je ne me l'autorisais pas. Donc l'idée de faire une sieste, même de te mettre en position horizontale, allongée, parfois les pieds relevés, c'est super pour pouvoir réguler ton système nerveux, pour pouvoir bénéficier finalement de ce repos physique. Et ça peut être également des étirements. Il y a d'autres manières de se reposer physiquement, comme notamment les massages, comme des pratiques somatiques douces, et même dormir. Donc ça, c'est le repos physique, le repos auquel on pense souvent. Et il y en a d'autres qui existent. Le deuxième repos dont j'aimerais te parler, c'est le repos émotionnel. Le repos émotionnel, c'est te déconnecter de toutes sortes d'émotions, de situations, de fréquentations, entre guillemets, négatives, sans vivre dans le déni. Et finalement, c'est mettre ta santé mentale en priorité. Alors quand je dis déconnecter de toutes sortes d'émotions, je dirais plutôt de les embrasser pour pouvoir les transmuter, les faire passer, les faire circuler. Donc il s'agit quoi? Il s'agit d'exprimer toutes tes émotions de manière saine, même celles qui sont que tu juges négatives, sans les juger parce qu'elles sont là pour te donner une information. On va pas faire tout le discours sur les émotions. Tu as un podcast qui s'appelle Embrasse tes émotions qui est fait pour ça. Je t'invite à aller l'écouter. Ensuite, te désengager de relations toxiques en te rappelant que généralement, toutes les personnes impliquées ont une part de responsabilité. Donc d'être en mesure de voir finalement les relations dans lesquelles il y a une forme de toxicité qui s'est mise en place, sans se positionner forcément comme une victime, parce que de cette posture-là, malheureusement, il n'y a pas la possibilité d'agir, mais plutôt de se désengager pour sortir du triangle de Karpman, là, bourreau, victime, sauveur, et passer dans quelque chose de plus sain et de plus pérenne. Le repos émotionnel, ça peut également être l'art de tenir un journal. Je vais d'ailleurs faire un podcast, je sais pas je vais faire un épisode sur, je sais pas quel podcast, mais sur le fait de tenir un journal, en tout cas des pratiques pour tenir un journal. J'ai déjà un épisode sur Amulette, on est ensemble, dire journal, mais je pense que j'ai envie de rajouter des trucs, donc je ferai une partie 2. Et te parler à haute voix également, le repos émotionnel, ça peut être une manière pour toi de d'exprimer tes émotions et de te libérer en fait. Je pense que le repos émotionnel, il passe également par créer des rituels spécifiques par rapport à certaines émotions. Ça peut être des rituels de joie, donc de célébrer chaque chose, chaque petit baby step. Ça peut être des rituels de colère pour aller déloger des émotions, des énergies de colère, des rituels de tristesse. Pareil, je ferai des épisodes là-dessus parce que je pense que c'est important de donner des outils un peu plus concrets pour que tu puisses ensuite te les personnaliser et donc honorer ce besoin de repos émotionnel. J'ajouterai une autre chose, parce que maintenant que je suis en train j'ajouterai que le repos émotionnel, il passe également parfois par arrêter de regarder ou regarder plutôt du contenu qui nous fait du bien. Et quand je dis qui nous fait du bien, c'est qui nous met dans des énergies des hautes vibrations, et pas des énergies de peur, pas des énergies trop traumatiques. Notamment, tu vois, regarder
Si tu veux un repos émotionnel, peut-être qu'il peut être intéressant d'aller regarder, d'arrêter de regarder de la télé-réalité où il y a du drama tout le temps. Là, je suis en train de regarder Gossip Girl en ce moment et je suis en train de m'enfiler les épisodes d'ailleurs. Et putain, je me dis mais quel niveau de toxicité et j'ai senti que ça m'avait affecté. Ça m'affecte un petit peu parce que je suis un petit peu en colère. Parce que dès qu'elles font des trucs, je me dis mais elles sont trop connes ou quoi? Et en fait, après, j'oublie qu'elles ont 18 ans. C'est ouf comment la télé, l'écran te fait oublier, en fait, enfin, te montre une réalité. Enfin bref. Donc tout ça pour te dire quoi, c'est que si j'ai envie d'avoir un repos émotionnel, ben au lieu d'aller regarder un énième épisode de Gossip Girl où c'est tout le temps la même chose, ben, je peux juste prendre un bouquin et me désengager de ce type de contenu. Ça peut être également arrêter de regarder tu sais, les trucs genre faites entrer l'accusé ou genre meurtre machin, toutes ces séries sordides, ces trucs bizarres qu'on voit sur Netflix. Et là, j'apporte vraiment un jugement de valeur. Je juge, oui, c'est comme ça. Où il y a que du sang, des meurtres, et en fait, on banalise littéralement la violence. Et du coup, ça me fait penser, maintenant que je te dis ça, je vois également les infos où, en fait, on voit des trucs qu'on n'est pas censé voir pour notre psyché, pour notre bien-être émotionnel. Ben voilà, je pense que le repos émotionnel, ça peut passer par là. Ça peut également passer par le fait d'avoir un thérapeute ou une coach ou toute personne qui peut t'aider à naviguer les émotions si tu as des difficultés. Donc, bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, mais on va passer au troisième type de repos, qui est le repos mental. Pour le repos mental, c'est trouver un moyen d'apaiser ton esprit, qui peut avoir du mal à s'arrêter, avec notamment des pensées répétitives, des pensées obsessionnelles et qui sont souvent négatives, une tendance à catastrophiser, à catastropher, on sait jamais, mais voilà, pour faire place au calme et à la paix intérieure. Alors les pensées qui s'arrêtent jamais, vraiment, genre, je pense que il y a beaucoup de gens, on est nombreux à être comme ça, 50 pensées à la minute, pensées en arborescence, un peu de troubles du TDAH, là, tout ça. Ben ouais, bien sûr, le repos mental, ça existe et je pense que c'est essentiel d'en avoir conscience. Alors moi, comment est-ce que je fais? La méditation quotidienne, elle m'aide beaucoup, vraiment de prendre le temps, donc soit avec des applications méditation guidée ou alors je décide juste de fermer les yeux, d'écouter une musique bien spécifique, de me concentrer sur ma respiration, ça m'aide bien. Passer du temps dans le silence, mon Dieu, quel cadeau de passer du temps dans le silence si tu as la possibilité, bien évidemment. Si tu n'as pas la possibilité de le faire, alors je t'invite à investir dans des boules qui est, juste au moins pour réduire, mais on en parlera dans l'autre repos, pour réduire parfois la charge auditive, te balader dans la nature, la base pour le repos mental, sans téléphone, sans rien, et juste aller te vraiment plonger dans la beauté de la nature. Tenir un carnet pour y déposer toutes tes pensées, et ça c'est une manière justement de déposer tout le brouhaha qui peut se passer dans ta tête et le mettre de côté pour le traiter plus tard si nécessaire. Tu peux faire la même chose avec des notes vocales si tu es plus à l'aise avec ça et passer du temps seul. Ça encore une fois, je sais que c'est un vrai privilège, mais si tu as la possibilité de le faire, que ça soit 10 minutes, 1 heure ou que tu puisses passer 5 jours, une semaine, voire plus de temps seul, si jamais c'est aligné et que c'est pas une méthode de repli qui peut devenir un mécanisme de défense, mais ça fait du bien aussi au niveau mental. J'ajouterais également le fait de faire des choses qui ne sont pas liées à un objectif de productivité ou un objectif de manière générale d'amélioration, de développement personnel. Juste de se faire kiffer, de jouer, d'être présent. Pour le repos mental, également la présence, donc d'être vraiment présent à ce qui se passe ici et maintenant et pas aux histoires que tu te racontes dans ta tête. Ensuite, on va passer au quatrième repos, c'est le repos sensoriel. Alors, le repos sensoriel, il consiste littéralement à limiter, et je vais dire le mot, l'attaque des informations sensorielles qui provient des gadgets électroniques, des bruits de fond. Je vais dire attaque, mais je pense que je peux dédramatiser un petit peu ce mot-là parce que finalement, c'est ce qui est et c'est moi qui me dit que c'est une attaque, mais on est quand même pas mal bombardé d'informations sensorielles, de notifications, de pubs, enfin bref, on est hyper sollicité. Donc ça vient aussi avec le repos mental. Et l'idée, c'est vraiment de se créer des espaces et des sas dans lesquels on va pouvoir reposer nos sens. Comment? Alors il y a des casques anti-bruit ou des protections auditives. Je te parlais des boules qui est. Tu peux également limiter ton temps dans des environnements bruyants. Moi, je sais que de toute façon, j'ai tout le temps des boules qui est sur moi. Dans un des podcasts où de On est ensemble, sur le thème de te fais en conscience, je vais toujours en soirée avec des boules caisses parce que j'ai besoin d'avoir une protection pour pouvoir
vraiment pas sortir avec la tête qui va exploser après, mais ça peut être parler dans les transports ou quoi. Dormir dans le noir complet, ça c'est également hyper important, ou en tout cas c'est très bénéfique pour pouvoir bénéficier d'un sommeil qui est vraiment réparateur. Flotter dans un caisson d'isolation sensorielle. Tu connais, moi je suis fan du centre de flottaison Meisso qui est dans le 13e arrondissement, également à Barbès. Ils ont également un autre centre à Lyon et je te recommande vraiment d'aller tenter l'expérience pour être vraiment dans ce caisson d'isolation sensorielle. Et d'ailleurs j'y vais demain pour pouvoir te reposer sensoriellement, c'est extrêmement puissant. Débrancher les appareils électroniques, porter des vêtements confortables, également très important. Souvent, je me rends compte que j'ai de l'anxiété. Ça m'arrive de moins en moins, mais parfois j'ai eu de l'anxiété et quand je me questionnais, je me disais, mais pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Mais j'avais pas de réponse particulière. Il y avait rien de majeur qui s'était passé, sauf qu'en fait, ce jour-là, je portais tel haut, un haut qui appuyait un petit peu sur mon plexus solaire, ou telle robe qui me contracte les seins, ou tel sous-vêtement qui me rentre dans... T'as capté? Et donc, j'ai réalisé que le confort sensoriel passait également par ce que je portais et que je suis maintenant trop vieille pour s'offrir pour des fringues. Jamais. Nope. Ça servait à ça la vingtaine. La trentaine, on a arrêté de faire ça. Donc du coup, parfois, questionne-toi si tu te sens pas bien, de est-ce que tu es à l'aise dans tes vêtements et vraiment, je t'invite à investir dans des vêtements durables, dans des vêtements avec des matières nobles le plus possible, pour pouvoir les garder longtemps et surtout pour pouvoir te sentir à l'aise. Et écouter des fréquences binaurales, donc des binaural beats. Ces fréquences-là, ce sont des sons stéréo qui sont enregistrés via une configuration à deux microphones. Et en fait, l'objectif de l'enregistrement, c'est de créer un effet audio 3D qui va simuler le son comme s'il était entendu en direct. Et donc l'idée quand tu écoutes des sons binauraux, c'est de l'écouter avec un casque. Et littéralement, le mot binaural, ça veut dire deux oreilles. Et donc les sons binauraux sont câblés, sont sur des fréquences bien spécifiques, et en fonction des fréquences, ils vont avoir un impact. Ça peut être le stress, ça peut être guérir le cerveau. Bref, il y a plein de manières, plein de sons binaurals que tu peux trouver d'ailleurs sur YouTube de manière gratuite, et ça peut t'aider à te sentir reposé sensoriellement. Ensuite, on passe au numéro 4 qui est le repos social. Et là, le repos social, c'est te sentir la liberté d'être totalement toi sans avoir la peur d'être rejetée ou incomprise. Tout un programme donc, le programme d'une vie littéralement. Le repos social, pour moi, c'est vraiment, alors, de la part d'une introverte qui a la tendance, enfin, je sais pas si je suis introverte d'ailleurs, je pense que je suis ambiverte, c'est ça qu'on dit? À savoir, j'adore passer du temps seul, j'ai besoin de passer du temps seul, je me recharge en étant seule. En même temps, j'adore passer du temps avec les gens, et quand je passe du temps avec des gens, j'ai besoin de mon temps seul, et quand je passe du temps seul, j'ai besoin de mon temps avec les gens. Donc ouais, je pense que je suis un peu au milieu des deux. Et donc le repos social, c'est vraiment, finalement, de, passer du temps seul, d'oser passer du temps seul, ou en tout cas avec des cercles restreints, d'apprendre à apprécier sa compagnie pour pouvoir vraiment se recharger dans ses propres énergies. C'est oser exprimer également tes émotions, tes opinions et tes idées librement. Donc ça veut dire que quand tu es entouré de gens, d'oser être authentiquement toi, te libérer du poids du regard des autres et apprendre à t'aimer tel que tu es, avec tes qualités également, avec les choses que tu aimerais modifier, transformer, aka les défauts. Donc le repos social pour moi c'est vraiment finalement apprendre à être bien seul pour pouvoir être bien en société, et parfois on a besoin de voir personne. Parfois il y a certaines personnes qu'on peut voir dans certains moments de notre vie, et parfois on peut pas les voir dans d'autres moments. Donc c'est aussi, le repos social, c'est aussi une invitation à savoir dire non pour que les oui soient plus forts, soient plus authentiques. Savoir dire non, c'est mettre des boundaries, mettre des limites, et donc du coup se présenter au monde de manière authentique et arrêter d'être un people pleaser. Voilà, le repos social. Ensuite, on va parler du repos créatif, numéro 6. Le repos créatif, c'est l'art de prendre des pauses créatives pour te ressourcer, pour te reposer et laisser la place à une nouvelle forme d'inspiration en connectant toujours avec ton enfant intérieur. Le repos créatif, c'est vraiment, est-ce que tu peux t'autoriser à créer sans essayer d'obtenir un résultat spécifique? Est-ce que tu peux t'autoriser
est-ce que tu peux autoriser ton enfant intérieur à te partager des idées, même si elles te semblent farfelues, saugrenues, et de trouver un moyen de les manifester sans jugement et de trouver de la joie dedans. Le repos créatif, c'est finalement oser colorier en dépassant, en débordant et être totalement OK avec ça. C'est aussi t'inspirer de la nature. D'ailleurs, dans le repos social, tu peux aller te plonger dans la nature aussi, c'est simple, et passer du temps avec des animaux, par exemple. Mais pour revenir au repos créatif, c'est sortir des sentiers battus en t'exposant à une nouvelle culture, une pratique, une forme d'expression, aller dans des musées, faire des expos, vraiment aller te nourrir créativement. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est le voyage, c'est d'aller dans d'autres villes et de me dire, waouh, ils font trop des trucs stylés, ça m'aide, mais t'es pas obligé de. Et quand je dis voyage, c'est une autre ville qui peut être à l'étranger, mais qui peut être une autre ville à côté de chez toi. En fait, tu peux voyager même dans ce que tu vas cuisiner, en étant dans une forme de curiosité. C'est écouter de la musique qui va t'apaiser, c'est bouger ton corps aussi, le repos créatif. Le repos créatif, c'est finalement sortir de ce que tu as l'habitude de faire ou de voir au quotidien pour pouvoir aller nourrir une partie de toi qui a besoin de d'énergie qui vont venir alimenter ton imagination, ta créativité. C'est t'autoriser à vraiment incarner l'adulte, c'est t'autoriser à vraiment incarner l'artiste qui sommeille en toi. Et l'artiste sommeille en toi parce qu'il y a un enfant en toi. Donc artiste, enfant, tout ça c'est la même chose, d'accord? Et enfin, le dernier repos, c'est le repos spirituel. C'est plonger en soi pour explorer, réfléchir à nos philosophies personnelles, à tes croyances, à ce que tu incarnes en tant que personne. Donc ça peut passer par la prière, ça peut passer par la mise en place de rituels avec ton enfant intérieur, ça peut passer par avoir des échanges sur la spiritualité avec des gens qui t'aiment, que tu aimes, ou des gens de manière générale, dans le respect, dans la bienveillance. Ça peut être écouter des textes sacrés, des musiques sacrées, et quelle que soit ta confession. Il y a des magnifiques chants soufis, par exemple. Il peut y avoir des passages de la Bible qui sont magnifiques. Tu vois, je pense, bon, c'est comme ça que je vois les choses, mais je pense que Dieu, il se trouve à chaque instant où on souhaite le voir, et la beauté et l'art qui en émane peut être apprécié par n'importe qui quand on a le cœur ouvert. Ça peut être pratiqué, du coup, la gratitude quotidienne, qui est vraiment une pratique, c'est un engagement, c'est un choix de vie. Apprendre à ouvrir ton cœur en te confiant, en exprimant tes émotions, ou encore en pratiquant certaines postures donc somatiques, de yoga, de Smaïtaoui, pour pouvoir aller libérer certaines émotions ou te connecter au divin. Et puis ça peut être également développer ta foi personnelle, que ça soit ta foi en un dieu, en une religion, en que sais-je, peu importe, mais vraiment de te connecter à quelque chose de plus grand, et pour justement te donner l'énergie et le courage de continuer à avancer, de continuer à incarner l'adulte dont tu aurais besoin et dont le monde a également besoin. Pour finir cet épisode, voilà, je vais te proposer quelques questions d'introspection. Si tu as envie d'aller comprendre un petit peu plus quel est ton rapport au repos, déjà, ce que tu peux faire, c'est que tu peux classer les différents types de repos par ordre d'importance. Donc le repos peut-être auquel tu apportes le plus d'importance, celui auquel tu apportes le moins d'importance, pour pouvoir rééquilibrer ça et justement honorer ces besoins-là. Ce que tu peux aussi te poser comme question dans ton journal, par exemple, c'est quand est-ce que tu te sens le plus reposé? Donc ça, c'est important de se poser la question, parce que du coup, ça va être d'aller aller faire un peu plus de ça, être un peu plus avec ces personnes-là, vivre un peu plus ces moments-là. C'est quand la dernière fois que tu t'es autorisé une pause où tu fais rien? Une pause pour juste être là et regarder par la fenêtre et admirer le sapin ou l'arbre ou les oiseaux, sans aucun but, sans musique, sans rien, juste une pause. C'était quand la dernière fois? Quel est ton rapport avec l'idée de ne rien faire? Ouh là 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 là, celui-là, je sais que celui-là, ça va faire chauffer les méninges. Qu'est-ce que ça te fait de ne rien faire? Et il faut savoir une chose qui est essentielle aussi, c'est que les enfants, en tout cas l'ennui, est un aspect essentiel de la créativité. Donc quand les enfants s'ennuient, c'est une bonne chose. Ils sont pas obligés d'être occupés tout le temps. Ils sont pas obligés d'être tout le temps dans des activités à droite et à gauche. Donc du coup, quel est ton rapport avec l'idée de ne rien faire? Comment est-ce que tu te comportes quand tu es fatigué? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps, dans ton esprit, dans ta psyché, au niveau émotionnel? Et ensuite, je te poserai une dernière question. Dans ta famille, quand tu as grandi dans ton enfance, quel était le rapport au repos? Le rapport de tes parents, de tes frères et sœurs, la culture familiale, la culture de la communauté? Avec ces questions-là, je pense que déjà, ça va te permettre de
planter certaines graines, d'identifier certains patterns, certaines croyances. Et si tu le souhaites, si tu as envie de t'aimer plus, de manière plus inconditionnelle, de venir honorer ces besoins qui ne sont sûrement pas remplis. Et pourtant, tu mérites, soyons clairs, hein. Et ça, c'est pas parce que tu as travaillé ou quoi. Tu mérites de facto de te reposer. Rappelle-toi ce qu'a dit notre go Tricia Hersey dans son manifesto Rest is Resistance, le repos comme acte de résistance. Et enfin, comme promis, je te partage du coup une liste absolument pas exhaustive d'actions qui te sont proposées par Tricia Hersey dans son bouquin sur le repos. Donc, à quoi est-ce que peut ressembler le repos? Ça peut être de fermer tes yeux pour 10 minutes, de prendre une longue douche dans le silence, de méditer sur le canapé pour 20 minutes, de rêver de jour, de daydream en regardant par la fenêtre, de boire une tasse de thé chaude avant d'aller dormir dans le noir, de danser doucement avec toi-même sur une musique qui est toute douce, d'aller faire l'expérience d'un bain sonore par exemple. Ça peut être de faire des salutations du soleil. Le repos, ça peut être de t'accorder une sieste de 20 minutes, de prier, de te créer un hôtel, par exemple, chez toi, ou de prendre un long bain bien chaud, de prendre des pauses de manière régulière, de faire des détox régulières des réseaux sociaux, de ne pas répondre de manière automatique et immédiate à un texte, ou à un texto, ou à un message, ou encore d'écouter de manière continue et profonde un album entier. Vraiment de te poser, de te dire, ok, il y a tel album qui est sorti, ben je vais m'asseoir. Imagine, je m'assois dans le noir, lueur de la bougie, une boisson chaude, et je vais déguster et écouter la musique qui m'est proposée de A à Z. Juste ça. Voilà. Et il y a plein d'autres manières de se reposer. Je sais pertinemment que toi-même, tu as d'autres activités, d'autres manières de te reposer. Je t'invite vraiment à t'autoriser à les vivre, à les honorer pour toi, pour ton enfant intérieur qui va en avoir besoin. Parce que quand il se sent reposé, il va être en mesure de te partager toute sa joie, toute sa gaieté, toute son imagination, toute son espièglerie. Et vraiment, tu le mérites. Donc, j'espère que à l'issue de ce podcast, tu vas vraiment te reposer, même si c'est 5 minutes, même si c'est là, tout de suite après, fermer les yeux et digérer tout ça. C'est vraiment une invitation. C'est pas que pour toi, c'est pour ton enfant intérieur, bien évidemment, mais tu sais qu'on fait ce travail également pour notre communauté, pour le monde de manière générale, et le monde a besoin d'enfants intérieurs qui sont reposés. Donc, merci infiniment pour ta présence et bataille!